Alors, exercice des lois de probabilité divers. On va faire l'exercice 3 qui se trouve page 19, qui est un peu différent des autres exercices. On nous dit qu'on a un magazine médical qui présente le graphique suivant, qui nous donne la répartition du taux de cholestérol total dans une population qui comprend un grand nombre d'individus. On voit directement que c'est une distribution normale. Donc on nous dit, la répartition suit une loi normale, donc on a 68,26% de la population qui sont répartis entre m sigma et m plus sigma, où m c'est la moyenne. Donc on peut dire que ici, ceci, c'est la même chose que mu moins sigma. Et ceci, c'est mu plus sigma. Et on a donc 68,26% qui sont répartis entre ces deux valeurs. Les personnes dont le taux de cholestérol total est supérieur à 190 mg, donc on va nous demander quelle est la probabilité d'avoir X qui est plus grand que 190 mg par décilitre, doivent subir un examen complémentaire. Et on nous demande de calculer le nombre de personnes concernées dans une population de 100 000 personnes. Donc on va quand même écrire que la population est de 100 000 personnes. Alors, pour pouvoir calculer ceci, vous savez qu'on doit passer par la loi normale centrée et que donc on va chercher Z. Z qui va être 190 moins mu sur sigma. Mu et sigma, on ne les connaît pas encore, mais on va les trouver. Alors, on va chercher mu et sigma. On connaît deux choses. On sait que mu moins sigma, ça va nous donner 186. Et on sait que mu plus sigma, ça va nous donner 266. Alors maintenant, c'est assez facile de trouver combien vaut mu et combien vaut sigma. Donc si je prends par exemple, si je choisis de faire donc ici on est dans un système, hein. Vous avez deux inconnus, deux équations. Si je choisis d'additionner les deux lignes, je vais avoir 2 mu puis je vais avoir moins sigma plus sigma, donc j'ai plus de sigma, qui est égal à 186 plus 266. Ça fait 452. Et donc, je trouve facilement mu puisque j'ai qu'à diviser par 2. Et donc, 452 divisé par 2, ça va me faire 226. Ensuite, je peux prendre aussi les deux équations et les soustraire. J'aurai moins mu, et plus de mu. Et moins sigma, ça me fait moins 2 sigma. Et ça, c'est égal à 186 moins 266, ça fait moins 80. Et donc, je vais obtenir un sigma qui est égal à 40. Et j'ai donc complété ma loi normale, où j'ai l'espérance mathématique qui est de 226 et j'ai l'écart type qui est de 40. Une fois qu'on a ceci, c'est assez simple. Je peux revenir ici au-dessus, ce qui va me faire 190 moins 226 sur 40. Ça me donne moins 0,9. Je suis donc en train de calculer Z qui doit être plus grand que moins 0,9. Plus grand qu'un négatif, c'est 1 moins Z plus grand que le positif. Je regarde page 20, 0,9, ça fait 0,184. Et donc j'obtiens 0,816. On a donc 81,6% de la population qui va devoir passer l'examen. La population est de 100 000 personnes. On nous demandait un nombre de personnes, on ne nous demandait pas un
un pourcentage. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on va avoir 0,816 fois 100 000 personnes, ça nous donne 81 600. Une petite phrase. Il y a 80 600 personnes qui sont concernées.